de singe qui se trouve uniquement en Asie dans les forêts pluviales de l'île de Bornéo. C'est un animal pacifique et tranquille qui adore vivre en bande. Vous l'aurez deviné, sa principale caractéristique est son gros nez mou qui pend devant son visage. Mais ne vous imaginez pas que c'est un défaut, bien au contraire. Chez les singes nasiques, le chef de la tribu est souvent celui qui arbore le nez le plus gros et le plus flasque. Faire repousser un œil, une patte ou même une partie du cerveau. Avouez que c'est plutôt pratique. L'axolotl est un petit amphibien mexicain qui fascine les biologistes à cause de son incroyable faculté à se régénérer. Et comme si cela ne suffisait pas, cette petite créature qui peut atteindre 30 cm peut aussi vivre, se reproduire et mourir en étant toujours à l'état de larve. Les scientifiques du monde entier étudient de très près ce petit animal en captivité dans l'espoir de trouver un jour dans ses gènes de quoi révolutionner la chirurgie. Voici un panda parfaitement normal comme il en existe plus d'1 millier en Chine. Oh, je crois que l'on s'est fait avoir, on dirait plutôt une fourmi malicieuse qui aurait eu la brillante idée de se déguiser en panda. Le Mutilidae est une famille de plus de 3000 espèces de guêpes dont les femelles ressemblent à de grosses fourmis poilues. Le spécimen en noir et blanc est connu sous le nom de fourmi panda. Vous ne pouvez retrouver la fourmi panda qu'au Chili, où elle est surnommée la tueuse de vaches en raison de sa piqûre extrêmement douloureuse. Avec son gros nez et sa bouche qui semble toujours sourire, le dugong est un mammifère marin au physique sympathique, mais à la notoriété très modeste. Il constitue avec son cousin le lamantin l'ordre des siréniens qui serait à l'origine de la légende des sirènes. C'est un animal très craintif et qui fréquente principalement les eaux côtières de l'Indo-Pacifique en passant par la mer Rouge et l'Australie. Sur bien des points, les dugongs sont des animaux touchants et très affectueux. L'agressivité est pratiquement inexistante chez ces animaux. Même des mâles intéressés par la même femelle n'ont jamais été vus en train de se battre. C'est un animal qui vit longtemps et présente un très faible taux de reproduction, ce qui rend cette espèce extrêmement sensible à toute surexploitation. D'ailleurs, il en resterait actuellement moins de 80 000 dans le monde. Voici un Glaucus atlanticus selon son nom scientifique, un gastropode très rare et très difficile à remarquer qui ne mesure pas plus de 6 cm au grand maximum. Ce mollusque, limace des mers, peut paraître mignon, mais pourtant faites attention si vous en croisez un. Ses piqûres sont très douloureuses. En effet, il dispose d'un puissant venin qu'il ne produit pas lui-même, mais qu'il récupère des organismes dont il se nourrit. Fort heureusement, les cas de piqûres sur l'homme sont relativement rares. L'animal évolue dans les eaux tropicales et tempérées de tous les grands océans, mais il n'est que très peu souvent aperçu. Cet étrange animal n'est pas un cochon croisé avec une limace. C'est un concombre de mer qui vit au fond des océans et qui s'alimente avec des particules organiques récoltées sur les fonds marins. Le plus fascinant chez les cochons de mer est leurs jambes, il y en a même une sur leur tête. Malheureusement, toutes ces jambes ne les aident même pas à marcher si d'aventure ils trébuchaient accidentellement, mais plutôt à trouver de la nourriture dans l'obscurité totale des océans. Pour le reste, le comportement de cet animal est encore relativement peu connu, mais les scientifiques nous promettent d'en savoir plus bientôt. Une chauve-souris frugivore surnommée Yoda parce qu'elle ressemblait étonnamment au personnage de Star Wars fait partie des espèces les plus étranges récemment découvertes. Repérée lors d'une expédition scientifique en Papouasie-Nouvelle-Guinée en 2009, cette chauve-souris présente un nez très particulier qui lui permet de se nourrir de fruits. Les chauves-souris frugivores en général jouent un rôle essentiel au sein des écosystèmes forestiers puisqu'elles participent à la dispersion des graines des fruits qu'elles mangent, certaines ne germant qu'après avoir transité par leur estomac. Le condylure à nez étoilé est une petite taupe américaine qui vit dans l'est du Canada et l'extrême nord-est des États-Unis. Elle tient son nom de son museau très caractéristique qui a la forme d'un disque muni de 22 tentacules. Cette taupe est également le prédateur le plus rapide du monde. Elle peut reconnaître et dévorer une proie en 120 millisecondes seulement. Impossible donc que vers, petits crustacés et mollusques puissent lui résister bien longtemps. Connaissez-vous le aï-aï ? Cette petite bête originaire de Madagascar a des oreilles de chauve-souris, des yeux de hibou, une queue d'écureuil et des dents de rongeur. C'est un animal nocturne qui dort toute la journée. Il ne sort que le soir pour aller à la recherche de nourriture et son ouïe est si développée qu'il n'a qu'à taper sur les troncs d'arbres pour savoir si des insectes s'y cachent.
Mais voilà, ce mignon petit lémurien a longtemps été très chassé à cause de croyances et de superstitions qui disaient qu'il portait malheur. Et aujourd'hui, le aïe-aïe est sévèrement menacé de disparition. Le poisson blob n'est peut-être pas le plus beau poisson de l'océan, mais c'est l'un des plus difficiles à oublier. Son gros nez mou et sa bouche pendante y sont probablement pour quelque chose. Le poisson blob vit dans les profondeurs abyssales des côtes sud-est de l'Australie et de la Tasmanie. Il évolue à des profondeurs où la pression est près de 100 fois supérieure à celle de la surface. Pour y résister, sa chair est principalement constituée d'une masse gélatineuse dont la densité est plus faible que celle de l'eau, ce qui lui permet de flotter sans avoir à dépenser trop d'énergie. Relativement peu connu, il a cependant été élu l'animal le plus laid du monde en septembre 2013 par une association britannique de protection des animaux.